Et donc, on termine avec le Talmud. Donc, Souka, Daf 23a. La Mishnah résume que tel est le principe. Dans tous les cas où, si l'arbre était enlevé, la Souka serait capable de rester debout d'elle-même. Elle est en forme et on peut y monter, y entrer pendant la fête, puisque l'arbre n'est pas son principal support. Gemara. Les commentaires de la Gemara conformément à l'opinion de qui est la Mishnah. Cela est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva, telle qu'elle est enseignée dans une Beretta, dans le cas de celui qui établit sa souka au sommet du navire. Rabban Gamliel, le juge inapte, et Rabbi Akiva, la juge convenable. Il y a eu un incident appliquant Rabban Gamliel et Rabbi Akiva qui arrivaient sur un bateau. Rabbi Akiva se leva et installa une souka au sommet du navire. Le lendemain, le vent a soufflé et l'a déraciné. Rabban Gamliel lui dit « Akiva, où est ta souka ?» Dès le départ, c'était inadapté. Abiy a dit « Tout le monde convient que dans le cas où la souka est incapable de résister à un vent de terre typique, la souka n'a aucune conséquence et n'est même pas une résidence temporaire. Si elle est capable de résister même à un vent de terre atypique, tout le monde s'accorde à dire que la souka est en forme. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas où la souka est capable de résister à un vent terrestre typique, mais incapable de résister à un vent terrestre atypique, qui est l'équivalent d'un vent marin typique. Rabban Gamliel soutient. Afin d'accomplir la mitzvah de la souka, nous avons besoin d'une résidence permanente. Et comme elle n'est pas capable de résister à un vent de terre atypique, qui est comme un vent marin typique, elle n'a aucune conséquence et n'est pas une souka du tout. Rabbi Akiva soutient. Afin d'accomplir la mitzvah de souka, nous avons besoin d'une résidence temporaire et comme elle est capable de résister à un vent terrestre typique, elle est en forme, bien qu'elle ne puisse pas résister à un vent marin typique. Paragraphe, la Mishnah continue. Ou si l'on établit sa souka au sommet d'un chameau, la souka est apte. La Gemara demande, qui est le Tana de la Mishnah? Cela est conforme à l'opinion de Rabban Meir, telle qu'elle est enseignée dans un Beretta. Dans le cas de quelqu'un qui établit sa souka au sommet d'un animal, Rabbi Meir le juge approprié, Rabbi Yehuda le juge inapproprié. La Gemara demande, quelle est la justification de l'opinion de Rabban Yehuda? La Gemara répond que c'est comme le dit le verset, tu prépareras toi-même la fête de Sukkot pendant 7 jours. Deutéronome 16-13, d'où dérive Rabbi Yehuda. Une souka qui convient pour 7 jours est appelée une souka, tandis qu'une souka qui ne convient pas pendant 7 jours n'est pas appelée une souka. Il est interdit de grimper sur un animal le premier jour de la fête de Sukkot, et donc une souka sur un animal n'est pas adaptée, car elle ne peut pas être utilisée pendant les 7 jours. Et Rabban Meir qui soutient que la souka est adaptée, dirait, selon la loi de la Torah. Cette souka convient également à une utilisation lors d'une fête, et le Shabbat, car il n'y a aucune interdiction dans la Torah d'utiliser un animal ces jours-là. Et les sages qui ont publié un décret l'interdisant, le fait qu'elle soit interdite par décret rabbinique ne rend pas la souka inapte. Cependant, si quelqu'un utilise son animal comme mur pour une souka et n'établit pas la totalité de la souka au sommet de l'animal, Rabbi Meir le juge impropre et Rabbi Yehuda le juge approprié. Comme dirait Rabbi Meir, en ce qui concerne tout objet animé, on ne peut ni l'établir comme mur pour la souka, ni comme poteau latéral placé à l'entrée d'une ruelle pour permettre son transport dans la ruelle le Shabbat, ni comme l'une des planches verticales placées autour des puits pour faire de la zone un domaine privé et permettre de puiser de l'eau du puits le jour du Shabbat, ni comme couverture pour une tombe. Au nom de Rabbi José Aguilili, les sages ont dit, on ne peut pas non plus y écrire d'acte de divorce. C'est un animal, c'est un peu difficile. Un Gemara demande, quelle est la justification de l'opinion de Rabban Meir qui déclare qu'un animal est impropre à être utilisé comme cloison dans les zones de Halara où une cloison est requise? Abi a dit, cela est dû au souci de voir l'animal mourir, laissant la souka sans mur. Rabbi Zera a dit, c'est dû au souci de ne pas fuir. La Gemara explique les différentes halariques pratiques entre les deux opinions. Dans le cas où l'on construit un mur avec un éléphant attaché, tout le monde s'accorde pour dire que la souka est apte. Car même si elle meurt et tombe, sa carcasse a toujours une hauteur de 10 palmes et adaptée au mur d'une souka. Là, ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas d'un éléphant qui n'est pas attaché. Selon celui qui dit, c'est par souci de voir l'animal mourir. Nous ne sommes pas concernés dans ce cas, car la carcasse serait un mur convenable. Selon celui qui dit, c'est à cause d'un arrêté qui ne fuit pas.
nous restons inquiets. La Guémara demande, d'après celui qui a dit, c'est à cause d'un décret qui ne meurt pas. Soyons également inquiets qui ne s'enfuit pas, car cela aussi est une préoccupation raisonnable. Voire plutôt l'explication dans le cas où l'on établit un mur avec un éléphant qui n'est pas attaché. Tout le monde s'accorde à dire que la souka est inapte à ne pas fuir. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas d'un animal attaché. Selon celui qui a dit, c'est à cause d'un décret que l'animal ne meurt pas. Nous sommes inquiets. Car même s'il ne peut pas fuir, il pourrait mourir. La carcasse d'un animal typique n'a pas 10 palmes de haut. Et selon celui qui disait, c'est à cause d'un décret qui ne fuit pas, nous ne sommes pas concernés. La Gemara demande, et selon celui qui a dit, c'est à cause d'un décret qui ne fuit pas, soyons également préoccupés qu'il ne meure. La Gemara répond, ce n'est pas un problème car la mort n'est pas courante. Les sages ne publient pas de décrets concernant des circonstances inhabituelles. La Gemara demande, mais selon tous les avis, n'a-t-il pas un espace entre ses jambes qui est comme une brèche dans un mur? Comment établir une cloison dont le segment brisé dépasse son segment debout? La Gemara répond, établir une cloison en remplissant les interstices avec des feuilles de palmier dures et des feuilles de laurier, scellant ainsi la brèche. La Gemara demande plus loin, et même s'il n'y a aucune crainte que l'animal meure, peut-être va-t-il s'accroupir, laissant un mur de moins de 10 palmes. La Gemara répond, il s'agit d'un cas où l'animal est attaché avec des cordes, pas le haut, afin qu'il ne puisse pas s'accroupir. Sur la base de cette explication, la Gemara demande, et selon celui qui a dit, c'est à cause d'un décret qui ne meurt pas. Il n'y a également aucune inquiétude puisqu'il est attaché avec des cordes d'en haut. Même si l'animal mourrait, il resterait en place comme une cloison convenable. La Gemara répond, parfois le mur de 10 largeur de main est constitué d'un animal qui est un peu plus haut que cette largeur de main, établi à côté du toit à moins de 3 largeurs de main. DAF 23b. Et une fois qu'il meurt, il se contracte à plus de 3 palmes du toit. Il ne lui vient pas à l'esprit de le réparer car il n'est pas visible. Dans ce cas, le principe du lavud ne s'appliquerait pas et le résultat serait un mur inférieur à la hauteur minimale requise. La Gemara demande, et Abéi a-t-il réellement dit que le rabbin Meir s'inquiétait d'une mort potentielle en ce qui concerne les murs de la souka et que le rabbin Yehuda ne s'inquiétait pas? N'avons-nous pas appris dans la Mishnah en ce qui concerne la fille d'un Israélite qui a épousé un prêtre et dont le mari est parti dans un pays ou d'outre-mer? Elle peut continuer à participer à la terouma en tant qu'épouse d'un prêtre en tant que statut présumé d'elle. Mon mari est ce qu'il est vivant. Apparemment, l'absence de preuve de contraire, la présomption est que celui qui est en vie reste en vie. Et nous avons soulevé une contradiction dans une autre Mishnah. Si l'on quitte son lieu de résidence afin d'éviter une situation où sa femme aurait le statut d'épouse abandonnée, il lui remet un acte de divorce conditionnel et stipule, c'est votre acte de divorce qui prendra effet 1 heure avant mon décès. Il lui est interdit de prendre la terouma immédiatement par crainte qu'il ne meure dans l'heure qui suit. Apparemment, on craint qu'une personne ne meure à tout moment. Et Abéi a dit, pour résoudre la contradiction, ce n'est pas difficile. Cette Mishnah où l'on présume que celui qui est vivant reste en vie est conforme à l'opinion du rabbin Meir, qui ne se préoccupe pas d'une mort potentielle. Cette Mishnah où l'on craint de mourir à un moment donné est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda, qui s'inquiète d'une mort potentielle. La Gemara cite la preuve que telles sont les opinions des Ta'anim, comme il est enseigné dans une Beretta, dans le cas de quelqu'un qui achète du vin parmi les Samaritains et qu'il y a des raisons de soupçonner que la terouma et la dîme n'ont pas été prélevées, qui n'est pas en mesure de séparer la terouma. Il s'agit comme suit. S'il y a 100 bûches de vin dans les barriques, il dit, 2 bûches que je séparerai à l'avenir sont des teroumas, car la mesure moyenne prescrite de terouma est de 50e. 10 bûches sont la première dîme, et la 10e du reste, soit 9 logs, constitue la 2e dîme, et désacralise la 2e dîme qui séparera dans le futur, transférant sa sainteté à l'argent. Il peut boire le vin immédiatement en s'appuyant sur la séparation qu'il effectuera plus tard. C'est la déclaration du rabbin Meir. Amen.